Quand on m'a annoncé que j'allais reprendre en stage avec les pros, c'était le top du top. Quand tu as goûté à ça, tu n'as qu'une envie, c'est d'y rejouer le plus souvent possible, le plus longtemps possible aussi. Si tu travailles, les choses vont venir en fait. Ça sert à rien d'être trop pressé. Si je suis assez bon, je me dis que j'aurai ma chance avec les pros. Salut Yannick. Salut, Tu vas bien? ça va et vous? Ça va, pas mal, ravi de te retrouver. Bah, moi aussi, merci. J'ai commencé donc le stage au port Le Croesti dans le Morbihan et bah, direct tu vois qu'il y a de l'intensité, un petit peu plus qu'en réserve et encore plus qu'en 19. Si je m'entraîne au maximum, si je progresse comme il faut, je m'inquiète pas, je me dis que j'aurai ma chance. Il y a encore du travail, l'anticipation, la lecture du jeu aussi, et puis des passes à 10-12 mètres. Tout ce qui peut paraître simple pour un joueur, si on n'est pas concentré, les passes ne sont pas bonnes, donc il y a encore du travail là-dessus. Ok, stabilise un peu plus. Ici, c'est vraiment, je viens stabiliser. Le préparateur physique essaie de me remettre sur pied en fait, clairement c'est ça, hein, pour que je revienne le plus vite possible. Ouais, ok, nickel. Avant d'aller sur les terrains et de commencer la séance, on se réunit 20 minutes en salle. On mobilise tous les muscles de façon à être réchauffé et prêt quand on arrive sur le terrain. Donc toi, l'objectif ici, c'est de venir toucher le ballon le plus rapidement possible pour faire la remise. Ok. Allez, hop, tu stabilises. Ok. Oui. Je suis sur un travail qui est énergétique. J'alterne beaucoup les courses courtes et les courses longues. Allez, dernière. Le jeu court, le jeu long. Ok, engage le bassin. Et tu retires le dessus. Hop. Et en fin de séance, j'ai fait 10 fois 1 minute à fond et 30 secondes de récup, dans l'idée d'être prêt quand je vais revenir avec le groupe, de ne pas être physiquement en dessous des autres. C'est frustrant, surtout quand tu vois les autres s'entraîner à côté, tu as envie d'être avec eux, mais bon, c'est comme ça. On essaie de faire du mieux pour revenir le plus vite possible. Donc après, tu es passé chez le kiné. J'ai été me faire masser, ensuite j'ai été faire une écho de contrôle avec le doc qui n'a rien vu, donc il m'a donné le feu vert pour demain. J'ai eu peur parce que quand j'ai vu qu'il faisait une écho, j'ai cru que tu étais enceinte. Non, on a l'habitude qu'il nous fasse des échos. Quand il appuie un peu, ça fait mal, mais c'est supportable. C'est bon pour le vide. Ton équipe de cœur, Tottenham. ton idole absolue. Varane, parce que ce qu'il fait dans la durée au niveau, c'est remarquable. Tu préfères affronter Neymar ou Mbappé? À Mbappé quand même, parce que Neymar, il doit rendre fou. Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi? Cristiano Ronaldo. T'es plus retourné acrobatique ou tacle glissé? Tacle glissé, j'ai pas le choix. Marquage individuel ou marquage en zone? Marquage individuel. Ton championnat préféré? Première ligue. Ça va vite, il y a de l'intensité et il se passe toujours quelque chose quoi qu'il arrive. Le joueur le plus sous-coté? Je dirais Lo Celso. Le plus surcoté? Je dirais Griezmann, je suis pas fan. Ton bad boy préféré? Zlatan. La coupe de cheveux la plus réussie? Jacques Grealish, Aston Villa. La plus ratée? Ronaldo le Brésilien. Le stade qui te donne trop envie? Francis Leblé. Le plus beau match de foot que tu as vu? Tottenham Ajax, la demi-finale retour l'année dernière. Ta célébration de but? Je marque jamais, mais je dirais ça. Je suis un défenseur qui aime le contact. De toute façon, quand t'es défenseur, t'as pas trop le choix. Après, je pense être plutôt bon dans les duels, assez rapide. C'est un garçon qui aime défendre, qui aime le duel, qui a sa qualité principale. Au départ, c'était surtout sa puissance, son engagement, c'est ça surtout qui nous a marqué chez lui. Il est costaud, dur, rapide, il a une grande taille, il a un bon jeu de tête. Franchement, moi je trouve que c'est dur de le prendre. Pour son âge, c'est un garçon qui est déjà vraiment bien dessiné, qui est vraiment solide, qui est conquérant. C'est un vrai défenseur.
J'ai quitté mon domicile familial à l'âge de 13 ans. Pour moi, personnellement, ça n'a pas vraiment été difficile. Je peux pas dire que c'est des sacrifices, vu que je fais natation, je joue au foot tous les jours et je suis très content. Après, ouais, c'est sûr, des fois, t'aimerais bien, tu vois les copains chez toi qui bougent à droite à gauche, t'aimerais bien être un peu avec eux, mais bon, il y a les vacances pour ça. Et puis au final, tu te fais des copains aussi au foot, et les copains au foot, ils sont comme toi, ils peuvent pas non plus bouger à droite à gauche, donc on se serre les coudes. On fait comme on a dit, hein, celui qui perd il fait la vaisselle de ce midi et de ce soir comme d'hab. Allez, c'est stupide. C'est quoi ta sonnerie de téléphone? Na. Ton fond d'écran, c'est quoi? Moi, mes potes en vacances, à la boule. L'appli que tu utilises le plus? Snapchat. L'appli que tu ne veux pas montrer? Snapchat, les mémorises. Il y a trop de trucs compromettants. Dernier site que tu as visité? Un site pour les hôtels, pour moi et ma copine. Tinder ou Twitter? J'ai une copine, du coup Twitter. Hein. Même si ta copine n'est pas là. Tinder. Tu suis qui sur les réseaux sociaux? Je suis mes potes et quelques célébrités comme Iniesta, Stones, Varane. Ta dernière story, c'est quoi? Ça doit être une vidéo de mon coloc en train de faire du trampoline. Dans l'appart? Non, en vacances. Ton dernier appel? Et ma mère. Ton dernier SMS? Ça doit être mon coloc pour lui dire de faire le ménage, je pense. Ton selfie préféré? Je fais pas de selfie, moi. Je suis pas un grand fan. La chanson qu'il y a dans ton téléphone dont tu as le plus honte? Petite Marie de Francis Cabrel. Mauvais souvenir de bisutage en réserve. La dernière série que tu as matée? Viking. Tu passes combien de temps sur ton téléphone par jour? 1 heure max. T'as combien de photos dans ton téléphone? Je dirais 1000. Laquelle tu n'effaceras jamais? Une photo de moi avec ma famille parce que c'est la famille. Il te manque? Des fois. Pas toujours. Je suis arrivé à 3 ans, U16. J'ai été vachement bien intégré et j'ai même pas cherché à aller voir ailleurs. Les valeurs, tout ça, je trouvais que ça me correspondait. Brieg a des valeurs de travail, d'abnégation. Aujourd'hui, nous, c'est quelque chose qui est important au centre de formation à Brest. On veut des garçons qui aiment travailler, qui ont le goût de l'effort. Et ça, c'est des caractéristiques que Brieg a. Ça fait bientôt maintenant 6 ans qu'on se connaît. On était à Ploufragan ensemble au pôle en 14-15 ans. Il est exemplaire, toujours la bonne attitude, jamais un pas de travers. Un peu le coéquipier modèle. C'était la première fois que je jouais dans un stade, on va dire, aussi grand. Les joueurs brestois entrés en jeu au cours de cette seconde période. Il y avait quand même beaucoup d'intensité, donc c'était un peu surprenant. Enfin, j'étais pas habitué à affronter une telle intensité, on va dire. Il n'est pas tout à fait prêt. Il y a encore beaucoup de travail, notamment quand on est défenseur. À ce poste-là, ça demande une exigence très importante et aujourd'hui, il ne l'a pas. Mais ça va venir, j'espère, avec le temps. En tout cas, Brieg travaille pour ça. Il a quelques sauts de concentration dans l'alignement, des trucs comme ça, mais vu qu'il va plus vite, saute plus haut, il est super imposant pour un défenseur. Du coup, il rattrape tout ça par ses qualités physiques. Il est encore en formation, il a encore du temps pour travailler. Maintenant, on sait que ça peut aller très vite. Le fait de jouer le match amical, c'est quelque chose aussi qui va lui permettre de pouvoir se rendre compte de la différence entre les jeunes et les professionnels. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien, donc à lui de continuer. C'était alléchant, c'était très enrichissant aussi. J'attends qu'une chose, c'est de pouvoir rejouer à ce niveau, rejouer avec cette intensité et j'espère le plus rapidement possible. Oh.